Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale Haïti dans le SA. Déjà bonne semaine. Nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Nous allons recevoir un membre bloc majoritaire dans la Chambre des députés, APH. Par trop longtemps, depuis APH font sortir dans la presse, côté au mandé pour gagner pas ces mains qui fait dans le gouvernement. Il y a des gens qui estiment que ça va être trop bonheur. Là, nous sommes qui le gouvernement ça mette campé. Il y a tout quoi est-ce que c'est pas pour calmer les esprits. On a parlé de motivation et monsieur Dama PHO qui s'est cherché à travers l'idée comme ça. Est-ce que Gétan gagné des contacts qui fait avec l'exécutif là pour arriver dans l'objectif ça. Et puis nous connaissons ça pendant le week-end avec manifestation et membres de l'opposition t'a fait au Cap et il y a une disposition qui prend pour descendre le drapeau bleu et rouge, mettre le drapeau noir et rouge sur site vertical là. Réaction, Maître Alfredo Antoine Junior, député de Kinskoff, c'est lui-même qui s'est invité nous matin. Honorable, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, Monsieur Lindor, et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH. C'est un plaisir pour me répondre avec invitation matin, répondre aux questions. Et m'a profité saluer mon Kinskoff qui a suivi l'émission, qui c'est de fidèles téléspectateurs de l'émission Mise au point. On démarre à ça qui passe au Cap le week-end et manifestation de l'opposition. Et il faut qu'on dise, le leader de ça, il a assumé d'ailleurs. Et décidé de retirer le drapeau bleu et rouge là et mettre le drapeau noir et rouge par rapport avec des salines prônées selon ça le préciser. Vous avez une réaction par rapport à ça? J'ai une réaction comme parlementaire. Maurice Jean-Charles, c'est un ancien sénateur donc, qui était appartenu au Parlement haïtien. Comme parlementaire, nous devons c'est de respectueux de la loi. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui faisons loi, c'est nous-mêmes qui amendons la Constitution. C'est le premier monde qui doit respecter la loi, qui doit respecter la Constitution. Et pas longtemps que pendant le sénateur Moïse Jean-Charles, il était en fonction, il était un amendement au niveau Constitution. S'il n'a pas de couleur bleu et rouge là, c'était le moment idéal pour qu'il ait changé comme sénateur. Dans l'amendement qui était gagné, nous connaissons qu'il y a amendement c'était amendé et de véritables articles dans la Constitution, surtout qui pourraient consolider un pouvoir. À l'époque, c'était pouvoir Moïse Jean-Charles comme sénateur, mais c'était la présidence, ces mêmes équipes-là, qui était montée, qui était au pouvoir. C'est le président Prival. Il a fait un amendement sur mesure. Parce que je connais que dans l'élection que le président qui pral bail élection qui pral bail Joseph Michel Martelly comme président et c'est eux même qui t'a remporté qui ça c'est constitution ça qui dit que il y a c'est trois pouvoirs qui mettent tête ensemble pour mettre les trois et institutions les fondements et pays qui c'est la Cour cassation et CSPJ, qui c'est Conseil constitutionnel, qui c'est Conseil électoral. C'était trois pouvoirs qui a construit toute institution indépendante qui était gagnée. Donc c'est amendement ça, c'était un amendement sur mesure parce que à l'époque, monsieur qui était au pouvoir, connaît que c'est eux-mêmes qui t'a remporté l'élection. Renouveler tête, et c'est même amendement ça que sénateur Moïse Jean-Charles, à l'époque, était un artisan de l'amendement, il était participé et il était voté. Donc, je pense que pour le changer et drapeau, qui est article 2 Constitution, normalement loi, et article 3 et normalement loi, il dit comment, qui couleur de drapeau, et il même détail sur comment que yo composé drapeau bleu rouge, deux bandes d'étoffe de même mesure. OK, qui fait drapeau et là-dedans nous avons une armoirie de la République qui expliquait dans quel contexte que nous avons drapeau. C'est pas n'importe et au monde qui a pensé que c'est deux mots sur toile, mais non, c'est un symbolisme qui dit que et territoire ça que nous vivons là est indépendant et mais qu'il l'État qui la donne. À noter que la Constitution américaine prévoit quel que soit à côté dans le monde là, qui a un territoire qui vide, depuis qu'il hissé drapeau seulement sous lui, il appartenu à l'État américain. Bon, là, donc, pour l'équipe et puis c'est une façon pour traduire révolte par rapport à ça qui passe dans le pays.
le fait que décider, prend et font action comme ça, et c'est bien sûr. Non, non, leur besoin de faire révolte, c'est pas une révolte. Est-ce que si je aller dans le nord, qu'on y a, c'est même institution l'État qui est là, bon délégué qui représente le président de la République, c'est toute institution de la République qui est là-bas, et institution républicaine, il y a un tribunal. Est-ce que Petite Dessalines, l'elfine pose des actes, c'est le contrôle territoire? Là, ici, drapeau noir et rouge, ça veut dire que c'est vous-même qui avez contrôle territoire, espace que côté. Donc, même pas pour éterniser sur profanation de symbolisme au pays, le drapeau, notre bicolore, et nous connaissons qui c'est lui-même qui l'a, constitution n'a pas amendé, donc nous avons bleu et rouge. Donc, si un parti politique ou voulez changer de drapeau, ou prendre l'élection, et vous allez faire un projet d'amendement qui va déposer au niveau parlement, et si que vous estimez dans un moment que c'est valable, il a modifié, il a pas amendé la constitution, et vous mettez noir et rouge là. Mais ce n'est pas de manière anarchique que vous allez cavalière et vous allez. Je crois que AXA, que les réprimandé par la loi, ok? Donc, que la justice lui-même agit dans ce sens-là. Et là, ça, il ne prend aucune couleur politique pour nous dire que c'est parce que c'est un leader politique. C'est un leader politique. Leader politique, là, il est régi par la loi, il est justiciable, tout. Donc, c'est la loi qui régit une société. Donc, nous ne pouvons pas vivre dans une société cannibale, que la loi de jeu, que chaque monde fait loi par eux. Donc, nous avons une République d'Haïti, et pour le sénateur Moïse Jean-Charles, aller dans toute mission diplomatique que nous avons avec le pays, à l'étranger, dans tout pays net que nous avons représentation, nous, et dans l'ambassade, dans le consulat, au chef de mission, à lycée drapeau noir et rouge. Là. Parce que là, il retourner avec ça, des drapeaux de Saline ici en 1805. C'est juste pour rester dans la logique de sa lignère, selon précision. Oui, pour rester dans la logique de sa lignère, aucun problème. C'est prendre pouvoir, faire campagne. Dis, mais qui ça pour moi, on va venir, c'est avec l'idéal de sa lignère, pour le mettre en valeur, pour le venir appliquer. Et si le peuple a fort confiance, il y a vote. OK? C'est comme ça, vous faites, mais aller de manière. Et m'ta dit Jean que elle fait là pour. Mais si je vois un support en partie dans la population, est-ce que ça pas autorisé le font pas comme ça? Non, non, ben écoutez, là c'est ou t'es sénateur, ou t'es magistrat, ou son homme politique, ou fait partie de l'élite pays. OK? C'est pas tout le monde qui a couru des sénateurs Moïse Jean-Charles qui comprennent qui symbolisme que drapeau. Donc ou même là rentrer dans profanation et même gens un parlementaire qui rentre dans violer la loi. Un législateur, donc peine par là, il double, parce que il connaît ça l'affaire, il est illégal. Donc, on ne peut pas tenir compte de monde, de simple monde dans la population qui n'est pas au courant, qui ne connaît pas la gravité pour ça que a posé Zach. Donc, moi, alors, je félicite les sénateurs de l'autre côté qui acceptent l'assumer que c'est lui-même. Donc, plaise que chaque institution fait travail, nous-mêmes nous condamnons. Donc, que l'autre institution qui l'a pour réguler la société, ils ont même fait travail. De toute manière, il fait samedi, je tiens à le dire, ou tu as une réaction de côté autorité de la justice, tout, je dis parce qu'on estime que c'est son profanation, on parle de constitution qui je dis à lundi, on suit que nous-mêmes, nous avons un gouvernement que nous ratifions, politique générale, nous bali plein pouvoir en fonction de la loi pour le gouverner le pays et ne pas séparer territoire. OK? Nous avons 10 départements que le pays a gagné. Donc, nous ne pas partager le territoire. Donc, le gouvernement a gagné l'attitude sur tout le territoire pour le gouverner. Donc, en tant que gouvernement que nous avons ratifié à lui-même, fait travail. Qui ça doit faire, selon vous? Et il y a pour l'inspirer de la loi. OK? Le gouvernement a la loi comme boussole. Et dans le cas de ça, c'est la loi. Bah, dit pour y faire de bail qui est illégal. Et un acte illégal, les wap corriger ou corriger légalement. Est-ce que vous ne pouvez pas ça passe comme un acte politique? Est-ce que nous devons seulement mettre les lunettes juridiques là pour nous comprendre? Politique là, guidée par juridique là, OK? Donc pas de politique sans juridique. Tout ça politiquement on va faire faut le baser sur une base légale, OK?
son action politique, mais elle doit inspirer de la loi. Est-ce que la loi autorise le faire ça? Et si tout c'est en provocation pour le gouvernement tout? Il n'est pas capable de provocation. L'État n'a pas rien doit prendre dans la provocation. Justement. Ok? L'État pas prendre en provocation ou poser 11 actes selon la loi et après réprimando selon la justice. Parce que mon cap regardé tu as dit Jean contexte entier fragile là et puis bon ça arrivé pour décider de mettre l'action publique en mouvement ou peut-être arriver à un niveau même arrestation. Est-ce que ça va compliquer la situation au gouvernement je dis? Non, pas rien pas rien même nous ta une responsabilité. C'est le gouvernement. Donc, si AXA t'a mis le gouvernement en défi, il faut qu'ils soient prêts eux-mêmes pour venir, chef de gouvernement, au niveau parlement, remettre démission. Que le démissionner. Ah bon? Oui, justement. Donc, si le gouvernement n'est pas en mesure pour résoudre le problème, que vous venez dans le parlement, il démissionne. Et c'est ça. Est-ce que le cas, le gouvernement n'est pas obligé de tout garder? Qui est capable de servir à ça passer pour jouer un compromis, dialogue, parce que ça passe à un qui traduit un certain malaise, je dis, dans la société. Un leader politique, si on cherche dialogue, il y a une façon pour demander. Donc, l'on rentre, il faut poser un acte que la loi, la constitution, n'y interdit, donc il n'y a pas lieu de compromis ni de dialogue. Mais tout le pas traduit tout, l'État qui a un problème, l'État qui même dit qu'il fait ou bien qu'il est distant. Que c'est Jacques, que c'est Pierre, nous tous gagnons même droit dans le pays. Pour qui ça, si c'est Pierre qui fait, et on tape sévi contre lui, et si c'est Jacques, non. Nous devons gagner une république égalitaire, que devant la justice, nous tous gagnons même droit. Ok? Donc, dans la société, nous tous gagnons même droit devant la justice. C'est le seul côté, unique côté, qui pas de passe pour qui, ni parti pris, que c'est couleur et c'est classe et qui détermine rapport et de force dans la société. Non, c'est la justice, c'est la loi que nous avons comme boussole que la loi a respectée. Alors ça m'a posé la question malaise là. Est-ce que quoi si tout le monde a marché, on va constater qu'a fait et puis il va arriver? Mais on ne peut pas résoudre un mal par un mal. OK? On ne peut pas résoudre un mal par un mal. Donc nous admettons que et tout le bagage pas marcher bien dans le pays, nous pas vivre dans l'autre planète. Mais il y a une façon pour résoudre les. Est-ce que ce n'est pas dans un compromis? Est-ce que ce n'est pas dans entente, dans le dialogue pour nous arriver à faire? Est-ce que c'est dans la provocation? Nous pourrons arriver à mettre Timoun l'école? Non. Ce n'est pas dans la provocation que nous pourrons résoudre le problème de chômage qui est dans le pays. Au contraire, provocation pour créer plus d'instabilité. C'est dans l'entente, dans le compromis que nous devons arriver vraiment vers la stabilité politique pour le développement. Justement, est-ce que là, c'est réponse, et mon côté autorité, une réponse purement juridique ou bien politique? C'est un acte illégal lié, c'est la justice qui doit trancher dans ce sens-là. Maintenant, ça arrive il y a quelques jours avant la célébration, la commémoration 18 novembre, qui marque la bataille vertière. 18 novembre, c'est peut-être que nous, vraiment, nous pas connaître l'histoire du pays. 18 novembre, c'est l'armée la plus puissante au monde que un groupe haïtien te met tête ensemble. Esclavage, qui était système esclavagiste, qui devait mettre fin avec dans le pays et qui met tête ensemble pour une bataille, pour convaincre l'armée, pour vaincre l'armée la plus puissante au monde à l'époque. Donc nous venons gagner territoire ça. Donc 18 novembre, ce n'est pas ton bataille que nous avons gagné entre frères. Ce n'est pas Christophe qui t'a bataille avec Dessalines. Au contraire, c'était un moment que nous tous mis tête ensemble pour être capable de combattre l'armée la plus puissante, l'armée française à l'époque. Donc est-ce que c'est le même cas pour le moment? Je dis non, puisque nous ne sommes pas en guerre contre aucune nation et Haïti, ou Haïtiens pas capable de bataille contre Haïtiens pareil. Nous pas en guerre. Est-ce que nous sommes capables de venir avec le contexte 18 novembre? Au contraire, nous devons inspirer le 18 novembre 1803 pour que nous ayons un pays égalitaire, pour nous inspirer de réconciliation qui était gagnée entre les généraux à l'époque, d'alors que le Dessalines, que le Christophe Pétion, ils étaient entendus pour que nous menions une bataille contre l'esclavage à l'époque. Donc, nous devons mettre tête nous ensemble pour que nous menions une bataille contre l'analphabétisme, contre le sous-développement. Et c'est ça qui est le problème chronique contre le chômage. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous dire qui pays nous voulons. Est-ce que nous avons besoin de pays tout le temps pour que
entre frères dans la bataille, bah quoi, c'est ça que le pays a besoin pour le moment. C'est réconciliation totale pour que nous allions vers le développement durable que nous avons besoin. Pourquoi ça qui vertière là traduit que le tissu social haïtien, on ne peut plus déchirer, député Alfred Antoine? Moi, tout à fait d'accord avec vous, il y a un aspect ça tout, mais nous-mêmes, nous devons prêcher la réconciliation. Nous ne sommes pas en guerre à aucun autre pays, j'en dire. Nous sommes peuple frère, ok? Donc, il faut que nous inspirions. Lieu, ça sont au lieu d'unité que lié, ok? Et vertière. Ce n'est pas un lieu que nous sommes en division entre nous-mêmes, frères. Ok? Donc, je pense que au monde qui pile territoire, ça, surtout vertière, c'était le moment pour te dire que nous devons réconcilier la nation pour que nous, en entente nationale que nous avons besoin, ce n'est pas un clivage politique. Et aujourd'hui, c'est au pouvoir, tout bagarre marche bien. Demain, ou pas au pouvoir, ou est tout ça qui pas bien marché. Donc, à noter que le leader de Petite Dessalines, il fait trois mandats comme maire dans le Nord, dans nos communes, à Milo. Il était sénateur de la République et il était tout privilège parce qu'il était fait partie d'un groupe majoritaire que s'il était venu avec un projet d'amendement, il dit pour abroger, pour amender article 2 et 3 Constitution pour venir avec noir et rouge là, parce que le problème pays va commencer pendant le quinquennat Jovenel Moïse. Ce n'est pas sous législature que le problème pays a commencé. Donc, il était commencé bien avant. Et c'est cumul d'actes politiques, de gouvernance, mauvaise gouvernance qui mène nous là. Donc, on ne peut pas penser qu'on beau matin, cabaye, responsabilité, tout échec pays, toute défaite pays à un groupe ou bien un parti politique. Non, c'est méchant si c'est façon ça que y a un monde qualifié que c'est tout problème pays c'est et l'actuelle équipe qui est au pouvoir, mais quoi non. Après ça passe ça, qui ça après tant au cas où l'autorité va réagir. Et bon, on connaît fait partie de une institution et surtout bloc là depuis hier et il y a un pile concertation, nous allons réunir et nous allons prendre une position commune face avec le gouvernement. Deuxième point à aborder, c'est APH qui font sortir ce maintenant, conférence de presse, député Wilson Hippolyte. Bien avant de regarder le contenu et ça qui dit dans les précisions de député Hippolyte là, comment bloc la portée jeudi, combien de membres actifs qui n'a APH jeudi? Mais songez avant ratification, Premier ministre, nous étions là, avant même, nos émission pareille, où tu demandé est-ce que bloc APH là, combien de membres que il y a, et dit c'est 72 membres parce que il y a un député qui était écrit, qui sorti, qui c'est Soni Kabé, député Bénet, il était quitté APH et nous avons l'autre député qui va l'écrire pour inscrire. Donc, ils ont allé, ils ont venu, qui c'est député Salem de Marmelade. Donc, qui fait que jusqu'à présent, le bloc APH, il y a 72 députés. Parce que le bloc, ils ont inscrit annuellement. C'est chaque deuxième lundi de janvier, pour aller nos bureaux, un nouveau bureau qui va monter. Et c'est à travers le bureau, ça, après, pour aller gagner bloc et bloc, commission, pour inscrire. Donc, c'est annuellement. Donc, nous toujours été dans la même réponse sans pas changer. Et bloc APH, il gagne 72 membres. Parce que beaucoup gagne défection à date. Parfait. Là maintenant, nous prenons position, nous dit, nous souhaitons passer main dans le cabinet ministériel là. Le cabinet ministériel m'a rappelé qu'il faut 3 mois depuis qu'il était campé. Quelle motivation ça sorti député Alfred Antoine? Alors, surtout, bloc là, il prend résolution ça en fonction de nous, c'est émanation population, nous sommes dans la population, nous conscients de gouvernement, nous sommes gouvernement et la presse toujours reproché à PH que n'est pas capable de juger et parti. Et le dernier remaniement qui était fait là, nous avons pris distance nous, avec elle, bien que nous à l'intérieur, elle me dit nous, mais assumer tout ça que le bloc l'a fait, pourvu que nous toujours membre, mais position qu'on différentes, les minoritaires à l'intérieur de bloc là, mais le principe de bloc veut que les blocs là, dans sa majorité de position,
et c'est tout député qui doit adhérer à elle. Peu importe et que ou pas d'accord. Moi, j'étais toujours minoritaire dans le sens que APH pas doué non proposer et monde qui pouvait faire partie de cabinet ministériel. Non, moi j'étais toujours contre ça. Et dernier gouvernement, actuel gouvernement qu'il a, et APH a appliqué ça à la lettre et que nous étions dans le cadre contrôle. Il y a un gouvernement qui montait. Nous sommes là pour nous-mêmes nous veiller avec critères d'éligibilité. Une fois que les normes sont respectées, nous n'avons aucun problème pour nous ratifier le gouvernement. Mais constat que APH fait au niveau du gouvernement, pour de problèmes politiques, de crise que nous avons qui a venu, manquer gouvernement, manquer représentativité au sein des forces vives de la nation, surtout les classes politiques. Donc, la stabilité politique, c'est vrai que le monde dit le trop bonheur pour un remaniement. La stabilité politique n'a pas de prix. Un gouvernement est monté matin et puis 2 jours après, on demande pour un remaniement la donne. Indépendamment de qui ça qu'on a cherché. Nous-mêmes, on a cherché stabilité et pour que le gouvernement soit capable vraiment atterrir. Comment qui a dit diriger, c'est prévoir, pour que ça ne pas être anticipé, pour que ça depuis le gouvernement a formé, ne pas être ouais, qualité monde qui la donne yo, j'en dit là pas représenter ensemble force vive nation. C'est l'elfe formé avant 3 mois même pendant que bon, est-ce qu'on peut évaluer au monde avant 3 mois et puis demander pour que le monde qui changer. Alors il y a deux aspects qu'il a. Et diriger, c'est prévoir, mais la Constitution a dit comment pour un monde éligible. Est-ce que le fait que mon n'a pas sorti nos classes politiques, nos partis politiques, il pas prévoir ça que le pas de ministre. Donc nous pas un critère légal vraiment pour ne pas ratifier le gouvernement. OK? Nous pas de critère légal. Donc nous sommes obligés et peu importe que nous connaissons côté yo sorti, mais nous pas gagner aucun appui parce que nous-mêmes c'est la loi qui doit boussole nous. Donc c'est pas parce que nous n'a pas sorti nos classes politiques s'il qualifié les critères d'éligibilité respectés pour nous condamner mon non. Non, donc c'est pas ça, mais nous-mêmes nous voulons aller vers la stabilité parce que pas gain aucun gouvernement dans aucun pays si pas gain stabilité politique capable de diriger. Donc c'est constat ça que nous faisons et nous demander pour un remaniement en profondeur. Et d'abord, il doit précéder par un dialogue que le Premier ministre lui-même, qui gagne gouvernement, BACLA, pour que l'il fait avec les forces vives. Pas à noter que le chef de gouvernement est sorti dans l'opposition. Mais ou pas aucune figure vraiment de proue de l'opposition, à part de secrétaire d'État à la communication qui sorti dans Petite Dessalines. Et qui pas en secret. Même si c'était Saline dit, il n'est pas qu'à renier. Il n'est pas qu'à renier. Et dit Jackson Alexis comme Petite Dessalines, comme monde qui était toujours avant-gardiste, en porte-parole de mouvement Petite Dessalines. Et si Petite Dessalines arrivait particulier, et dit Jackson Alexis qui t'a vendu à la presse, bien pour beaucoup. Donc il n'est pas capable de rejeter. Et dit Jackson Alexis, comme secrétaire d'État, on est qui bien formé, on jeune, et très dynamique. Donc, nous demandons, chef de gouvernement, il faut qu'il fasse d'autres intégrations, ouvrir et mail, à faire dialogue là vers les autres partis politiques pour que nous allions vers compromis, vers stabilité que nous avons besoin. C'est pas paniquer par rapport avec le mouvement 18 novembre qu'a annoncé, non? À notre, moi, je dis encore, 18 novembre, c'est une date qui était marquée, histoire de peuple, nous. Dans la révolte contre l'esclavagisme. Nous pas en guerre en Haïti, pas aucune puissance étrangère qui vient mettre le peuple là dans l'esclavage. OK? Donc c'est Haïtiens qui occupaient le territoire ça jusqu'à présent, qui indépendant, ont l'état souverain que nous gagnons. Donc si nous sommes en guerre à un autre pays, nous avons dit 18 novembre et c'est mis en place n'a fait pour 18 novembre parce que nous allons l'attaquer. Je ne crois que le pays a en guerre. 18 novembre, c'est une date historique. C'est une date, même à toute date, mais historique, parce que l'était marqué l'histoire de peuple, nous, et dans la révolte contre l'esclavage, contre l'armée la plus puissante au monde que nous combattre. Et c'est le moment pour que l'armée, ça que nous avons besoin, qui restaure
et qui rétablit constitutionnellement depuis l'année dernière, que l'État, à travers le budget, le gouvernement, pensait avec institution ça, que territoire ça, c'est au prix du sang de nos héros que nous arrivons à gagner territoire ça. Donc c'est pour un pays qui est capable de vivre sans l'armée. Et ensuite, il y a un pile campagne qui fait contre l'armée, parce que nous avons l'armée qui était peu professionnelle, c'est l'armée coup d'État et que nous avons gagné. Mais nous avons dit, au Chili, nous avons l'armée sanguinaire, qui a fait un pile crime, et nous voyons que ils n'ont pas crasé l'armée, ils ont réformé, ils ont mis les gens qui doivent dehors là-dedans, ils ont modernisé l'armée chilienne à telle enseigne que dans la composante et l'armée, que dans la composante force onusienne que nous avons en Haïti, ils ont venu là. Ils ont gagné un Chilien qui fait partie de l'armée onusienne. Donc pour nous montrer que nous-mêmes nous pas doués et craser l'armée noire. Au contraire, nous devons moderniser pour nous montrer pour nous avoir une armée de service qui doit aller dans la tête mondiale et une armée professionnelle qui doit dans faire route, qui en cas de désastre, qui doit contrôler les frontières nous que nous avons près de 500 millions de dollars que nous avons perdu et nous comme ça est capable d'aller vers le service pour aller vers des secteurs porteurs comme l'éducation, l'agriculture, tout ça. Donc nous avons besoin de l'armée professionnelle. Et c'est le moment plus que jamais, 18 novembre prochain, pour que le gouvernement dit vraiment ça a fait avec l'armée. Est-ce que nous avons de jeunes qui pourraient intégrer l'armée, gens que là, gens qu'il y a véhiculé là, est-ce qu'il y a matérialisé dans les faits? Parce que nous avons un territoire, que nous arrivons indépendants, dans pile pays, c'est deux accords. C'est un temps qui gagne qui dit que nous liberté. Nous-mêmes, c'est bataille pour nous prendre la liberté, donc nous ne sommes pas capables de faire cadeau territoire. C'est ça, il y a des gens qui t'a regardé tout a dit, bon, je dis, alors regardez ça, il y a comme problème. Est-ce que c'est changer le gouvernement pour résoudre le problème? Vous avez beaucoup fait ça. Finalement, le résultat, c'est ça. Est-ce que je dis, c'est ça vraiment qui t'a donné priorité pour nous arriver à adresser ensemble problème où nous avons fait face à des questions de dollar américain, là, problème social, tout ça, c'est des barrières qui t'a mérité adresser. Est-ce que c'est changer le gouvernement qui a fait ça? Ma réponse rapide, en 2006, et nous songeons 2004-2006, comme un pays a été ingouvernable. Insécurité, territoire et zone de non-droit. Et après campagne électorale qui était faite, c'était une campagne qui était très agitée. Et ancien président Préval, l'opposition d'alors, était qualifié, ou bien ses compétiteurs, de tous les mots d'Égypte. Mais il était arrivé président et monsieur comprendre que le pays n'est pas capable de diriger sans un compromis, sans une entente. Il était arrivé à joindre une entente avec les forces les plus vives de la nation, la classe politique. Au Braloué, que a été intégré le gouvernement et pendant ces 2 ans, ces 2 premières années, il y a une stabilité politique qui te permet que une série de problèmes qui t'est arrivé résoudre. Tu as la paix. Donc pour les problèmes de sécurité qui t'a ravagé le pays, le problème ça a été résolu. Donc c'est vers ça que nous-mêmes nous inspirons au niveau de l'APH pour nous dire le gouvernement il manquait représentativité au niveau de la classe politique, des figures de proue, de monde qui a fait politique. Et nous pensons que c'est entendre ça. Aucun parti actuellement dans le pays qui prétend qu'il est capable de diriger le pays à lui-même seul. Donc c'est ça qui inspire nous pour nous orienter le gouvernement vers décision ça pour prendre pour capable de stabilité. Et l'instabilité, problème dollar qu'on dit qui a monté en Haïti, nous pas fait dollar, nous pas importer, nous pas exporter presque rien. Donc il y a l'industrie touristique que nous avons besoin qui pour rentrer ces gens qui ont porté des devises, c'est secteur ça, c'est secteur porteur. Et pour touristes rentrer dans le pays, on a besoin de stabilité politique, on n'a pas besoin que caoutchouc a boulé à chaque carrefour qu'on passe, il y a un acte brigandaire. Et ça, tout autant que nous pas arriver à résoudre le problème, on a bien dollar qui a monté, on a bien insécurité, hôtel a prêté vide, parce que son secteur que toujours
faire référence à elle parce que je suis dans le milieu paysan, agriculteur, les travail, c'est centre hôtelier, c'est touristes qui viennent consommer produits locaux que y a vendre. Donc si il y a instabilité, c'est pas bon pour moi. Les gens qui votent mieux, pas capable et légumes que y a produits dans 15 coffres, pas capable d'écouler à travers market, supermarket, à travers hôtel, pas de touristes qui pour consommer. Et touristes, quand ils rentrent dans le pays, ils vont rentrer à good. C'est dollar le côté. Et les rentrer avec dollar, ça va permettre que good noir vienne reprendre valeur. Et c'est comme ça qui a rentré, l'État a des moyens pour le capable d'aller faire des investissements dans la question infrastructure routière, dans la question éducation, dans la question santé publique. Voyez? Donc, l'instabilité n'a pas de prix. S'il faut que je démissionne, si je démissionne, qu'il y a une stabilité politique pour que le pays vive en paix, moi je suis prêt à le faire. Sincèrement. Mais tout le monde dit c'est parce que c'est dans la logique pour changer le gouvernement. Sitôt, c'est peut-être nous prendre un chantage de l'autre secteur. Est-ce que tout c'est un prétexte pour que chaque fois on équipe pour besoin d'entrer et puis on fait un bon chantage et puis non, change le gouvernement? Pas vraiment parce que nous prenons un chantage, parce que nous sommes avant-gardistes et société comme leader et comme monde qui fait partie d'une institution qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Quand ça institution est menacée à cause d'une stabilité politique que nous avons cherché, c'est aucun sacrifice n'est trop lourd pour que nous-mêmes. C'est ça qui inspire nous. Ce n'est pas question de chantage au niveau de... D'ailleurs, pas aucun gouvernement qui est capable de satisfaire tout secteur politique dans le pays, de tout le monde. Donc, mais le gouvernement là pour que lycée reflète vraiment les forces les plus représentatives de une société. C'est cette voie-là que nous exigeons vraiment le gouvernement. Nous souhaitons que les prenne voie ça pour que un remaniement en profondeur qui fait au niveau gouvernement et qui c'est expression de les forces vives de la classe politique surtout et qui va mener nous vers la stabilité parce que volet économique la politique là il joue en pile sur en pile aspect ou pas gain question dollar là j'en dis là qui a monté et goût la prend cours qui perd du valeur inflation tout ça si ou pas gain stabilité politique pas gain rien cap marcher et ou pas gain de autorité sans pouvoir et yo pas rien que yo représenter vraiment aux yeux de la population parce que service que yo là pour yo bail selon attribution que constitution a défini yo pas capable de faire vraiment pour la population ça. Parfait. Mais là maintenant qu'on est on ministre là qui fait monter le système parfois très difficile. Le temps pour l'apprendre système ça prend temps et qu'on a pour arriver délivrer par rapport à feuille de route que balian ça prend l'autre temps. Et puis pendant que la PC apprend système puis demain matin on dit pas ministre encore. Est-ce que le papa est un petit genre dérangeant? L'on prend une personnalité, un professionnel, et puis demander un coup de main, et puis c'est constant de traiter? Je ne crois pas que un ministre, ou tu es capable de ministre, bon, tu as une époque, tu as trois présidences qui étaient montées dans l'espace de un mois. Tu as 3 présidences. Qui étaient un problème, instabilité à l'époque. C'est clair. Donc, question gouvernance qu'on y a, on doit rentrer pour 3 jours. Et puis, on estime que présence sous, il y a l'autre force qui t'a doué là et qui t'a pris plus stabilité que nous besoin, bah quoi son problème. Il y a un tâtonnement dans ça? Et nous, à noter que ce n'est pas nous-mêmes, nous autres parlementaires, qui là pour faire choix de monde qui doit gouverner. Mais nous avons la majorité, alors disons pas. Nous avons gouvernement, nous avons et le pouvoir exécutif, toute l'attitude pour que après, tu as un dialogue, tu as un consensus, on pile temps que nous avons exécutif là pour te mener un dialogue pour que vous aller vers un gouvernement représentatif. Le constat que nous faisons, ce n'est pas ça. Donc, nous-mêmes, nous demandons pour que c'est vraiment les forces politiques qui pour intégrer le gouvernement pour une stabilité que nous avons besoin. Son apaisement à chercher là, si vous comprenez? Nous sommes capables de dire un apaisement pour capable aller vraiment problèmes cruciaux nous capable et gouvernement capable d'aborder. Donc si pas gain la paix dans les esprits, pas gain stabilité politique ça aucun
ne dis pas gagner rien. Et la stabilité politique n'a pas de prix. Donc, question de durée, de temps que monsieur, dame qui l'a au pouvoir, donc si c'est déplacement qui a permettre que problème politique résoudre pour une stabilité, ce n'est pas une question de durée, mais c'est une question de stabilité. Là maintenant, de là nous finissons faire déclaration à jeudi, est-ce que l'exécutif l'a relé nous? Est-ce qu'il y a des pourparlers entre nous-mêmes et l'exécutif sur ça? Et l'exécutif là, il entend des messages là parce que des signifié li, ou tendez la presse gagnait déclaration que le Premier ministre parlait que il pas écarté éventuel remaniement puisque le Premier ministre vit dans le pays à tout, les besoins gain l'attitude, l'inquiétude d'esprit pour le capable de gouverner. Donc si il y a instabilité, nous ne sommes pas capables de mettre le pays à aucun port. Donc message pour nous dire que il y aller dans la bonne direction. Non, nous avons des rencontres formelles entre mon bloc là et l'exécutif là sur ça. Je suis capable de dire qu'il y a des rencontres formelles qui prévoient et il y a des rendez-vous reportés que nous reportons là avec l'exécutif là. Il y a des rencontres surtout avec APH et les plus hautes autorités de ce pays en ce sens qui pourquoi fait parce que le directoire là a estimé que nous devons discuter davantage pour que nous allions vers l'exécutif. Justement, on dit ça, il y a Paul qui t'a parlé comme quoi, il y a quelques gens dans le bloc là, c'est dans la presse qui apprennent ça qui vient de passer, comme quoi demander au gouvernement, c'est pas nous avons dit sur base d'un consensus au niveau du bloc. Comme qu'on sommes influents, on a confirmé ça pour moi, parce que ça veut dire que parole en pile qui parle. Ça me dit pas, j'aime bien aucune décision qui prend dans le bloc là, quoi, une majorité bloc là réunie. Mais au courant. Oui, mais au courant. Donc, il y a une réunion qui fait, qui avant même que le bloc, ce n'est pas le président, sinon je ne vais là pour me parler. Et dans ce sens, je dis que il y aurait des décisions que le président prend, déclaration qu'il fait. Non, mais tu as gagné une bonne partie, un grand nombre de députés qui ont fait partie d'une réunion et mais qui décision que nous prenons. C'est toujours une majorité à l'intérieur de APH qui est toujours décidé parce que le président n'est pas capable de faire déclaration et déclaration elle fait elle publique et au niveau parlement, elle pas pour compte. Il y a au moins 9 à 10 députés qui étaient chita là, qui à l'intérieur de bloc là, qui sont dans différents partis politiques. Qui là, ok? Donc qui étaient assumé déclaration que le président a fait et qui dans différents blocs tout, et qui dans différents partis politiques, mais qui est au sein de bloc APH. Est-ce que là, nous t'avons parlé nous-mêmes pour nous proposer des noms, si tu as un remaniement? APH a toujours pris distance avec question proposer monde qui pour faire partie du cabinet ministériel. Jamais il pas fait. Et le premier monde qui a dénoncé, nous demander pour que le gouvernement à travers et le pouvoir exécutif là à travers le premier ministre gagne libre champ. D'ailleurs, c'est mandat ça pour gouverner le pays, pour que lui-même il choisisse monde, il estime capable d'aider pour la stabilité politique. C'est pas d'ailleurs, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous pas demander changement de gouvernement, nous demander remaniement. Donc c'est le gouvernement qui pouvoir exécutif là qui a choisi monde estimé dans la classe politique là qui pense pays qui voulait aller vers stabilité, qui voulait compromis, qui voulait entente pour que vous dirigiez avec. Nous avons des ministères dans la tête, nous, quoi tu as mérité de changer aujourd'hui? Aucun ministère, donc pas nous-mêmes. Non, nous demandons des changements pour que vous intégrez la classe politique là dans le gouvernement. C'est ça demander. Ouais. Les forces les plus vives. Non, nous-mêmes, nous n'avons aucun ministère dans la tête, nous. Que nous dit faut que changer tel ministre ou pas. Non, aucun. Nous seulement demander pour que il y ait intégration, plus membres, plus monde qui c'est des hommes politiques, des femmes politiques au niveau gouvernement. Maintenant, est-ce que nous apprenons qu'il y a des rencontres qui t'a déjà lancées pour arriver à remaniement ça, s'il y a bien entendu? Je ne connais pas vraiment parce que nous pouvons rencontrer avec l'exécutif, mais le Premier ministre, lui, dit clairement que ça à l'ordre du jour qu'il a travaillé sur le dossier. Nous pensons que ça le fait pendant le mois de novembre, pendant décembre, ou bien avant le deuxième lundi janvier, non? Nous pas de date
et non pas by date, mais que nous suivons le gouvernement, comment il a accueilli déclaration nous et recommandations que nous faisons avec le gouvernement. Nous ne pas demander seulement remaniement, nous parler de questions et procès, dossiers, fonds Petro-Caribéa, quel que soit le monde qui au niveau gouvernement qui là, et qui tape une administration publique là, qui te gain pour le avec fonds Petro-Caribé, qui t'a dépensé comme ordonnateur ou comptable et que météo à l'écart pour que la justice fait travail. Et demander tout dans la même recommandation pour renforcer le système judiciaire parce que procès que nous tous, ni nous-mêmes, ni moi-même, nous voulons pour que justice faite et que lumière faite autour de fonds Petro-Caribéa, ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons le faire, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le palais national, ce n'est pas chef de gouvernement, c'est la justice. Donc nous voulons que nous avons une justice qui est indépendante, qui est là pour le temps de quel que soit le monde, sans interférence dans la question dossier et justice pour que lumière faite et bail matériel, bail moyens financiers matériels avec CSPJ et juge commissaire de gouvernement pour que parquet à travers les 18 juridictions de ce pays yo fonctionnel, yo gen moyens pour yo capable et bail une justice qui saine et équitable avec la population. La PDP c'est a fait dialogue avec force vive, opposition pour changer le gouvernement, passer maintenant le gouvernement. Elles sont pas craindre député Alfredo pour que là ensemble de gros défis, de gros problèmes, qui sont santé, éducation, économie pour le président de la République là pour émission pas de temps pour adresser vrai et puis au final puis la population toujours été dans le problème que aujourd'hui. Dialogue là on tente les grands temps pour faire. On pas capable d'éterniser faire tout le temps non dialogue. Ils font dialogue là pour le premier ministre pour un dialogue pour faire changer le gouvernement. C'est ça on parler. Écoute, c'est le sacrifice que la République pas capable et payer le luxe pour le pas faire. Ça arrive au groupe en février dit tout nous besoin changement quoi et puis changement tout. Non, groupe mon faut li représentatif. Constat nous fait que actuellement un problème et de stabilité politique, de sécurité un peu partout et vers paix sociale que nous besoin. Faut qu'il y ait plus d'intégration, il y ait plus de partis politiques qui représentatifs qui au sein de la société qui fait partie du gouvernement et laisse aller vers la stabilité. Je vais faire une remarque rapide avant pour montrer que la stabilité, dans la période du gouvernement, a monté. Le président a fait dialogue. 2-3 semaines, il y a la paix. C'était le calme, le plat, surtout dans les zones métropolitaines. La presse témoin de ça. Donc, quelques coups gouvernement fin monté, le problème va commencer. Donc, ouais. Ça veut dire qu'il y a des attentes qui ne sont pas comblées, il y a des gens qui sont pas là. Il y a des attentes qui ne sont pas comblées. Il y a des gens dans la classe politique là, qui sont prêts pour intégrer le gouvernement, que moi-même au courant, que un pile collègue au niveau de l'APH connaît que la stabilité que nous avons besoin, il faut que nous allions vers lui et vers un remaniement en profondeur du gouvernement. Aussi, que l'exécutif a fait raté par rapport à le gouvernement ça? Oui, mais qui est-ce qui n'a pas fait erreur? Donc il suffit que vous connaissez l'offre erreur. Ou changer parce que moi-même en 2004, j'étais dans la rue à demander pour l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était pays à démissionner. Mais j'étais influencé par un groupe de monde qui t'a dit qu'il y a un nouveau contrat social. Est-ce qu'actuellement là, il y a un nouveau contrat social vrai? Et puis après départ Jean-Bertrand Aristide, est-ce que le pays, il y a le leader à l'époque qui t'a dit dans 48 heures, c'est sécurité totale sur tout le territoire pays. Et sécurité après le transformer en insécurité totale où il y a des zones de non-droit et sous ancien président Jean-Bertrand Aristide à sa décharge, pas de zone de non-droit, on est à n'importe côté dans le pays. OK? Donc insécurité pour augmenter et politique ou de monde qui a besoin de contrat qui a prôné contrat social, nouveau contrat social, son contrat social peut-être pas c'est un contrat de société par eux, ils vont prendre de contrat avec l'État et pays a toujours dans instabilité politique ou pral gagner MINUSTA qui pral venir rentrer et question choléra pas gagner dans question et maladie et pays a qu'on gagne nous pas gagner question ba choléra ça donc ouais pral gagner remontée de maladie ça de choléra cas choléra un peu partout même la Carmen qui est scoff dans des sections communales
côté mon yo de infrastructure sanitaire non existant et coup la pluie tomber ou pral ouais que il y a de cas de choléra qui remontent et qu'il n'y a pas de problème ça c'est un peu partout dans le pays donc question instabilité politique mais qui ça que toujours mène nous non ouais pas ouais faut l'aller mais côté que le mène pays là dans ingouvernabilité dans question ou pas capable de porter service public yo et son groupe monde chaque fois un changement leur a fait chambardage politique, c'est chambardement ça, c'est toujours une classe monde bien déterminée que les profitables avec eux dans le pays et les pas jamais vraiment au profit de la collectivité. Parfait. Là maintenant, notre Taplia, notre député Hippolyte Taplia dit que, je crois que je dis, ensemble de ça nous proposer au gouvernement, s'il pas arrivé faire, le bloc là pour continuer à faire solidarité au gouvernement. C'est le cas. Oui, c'est le cas et nous maintenons. Donc, est-ce que c'est un pouvoir qui fait l'autre pouvoir injonction tout? Si nous disons oui, il doit être d'accord ou pas d'accord? Non, pas oublier que le gouvernement, c'est émanation au Parlement. C'est nous-mêmes qui avons mandat pour gouverner le pays. Donc, si nous faisons des constats, nous ne pas un mandat aveugle, non? Ou bien un mandat, il y a qui finit dans le Parlement, il a fait ça, non. Nous, c'est une institution qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Donc, nous faisons des recommandations avec chef de gouvernement ou bien au pouvoir exécutif, mais dans quelle direction pour aller vers la stabilité. Ce n'est pas que le gouvernement et le Parlement, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, c'est trois pouvoirs qui forment l'État, l'État. Donc, c'est pas un pouvoir qui est en bataille avec un autre pouvoir, mais c'est pour bonne marche pays, institution que nous faisons recommandation. Alors, vous commencez à accepter pour changer et pour passer mes fêtes, et alors, moi, je dis que nous avons nous rencontrer avec le chef de gouvernement sous peu, pouvoir exécutif là, et c'est à ce moment qu'ils ont même dit non, mais nous avons des déclarations publiques que le Premier ministre a faites dans la presse et qu'ils n'ont pas été vraiment indifférents à une recommandation et pareil. Nous parlons tout de question Petro-Caribé avec le mouvement qui continue à annoncer pour demander côté Petro-Caribé à nous garder ensemble des dispositions comment se prend bon côté exécutif là qui a pour créer les conditions. Est-ce que nous pouvons signaler plus ou moins clair que nous pourrons aller vers la tenue de ce procès, député Alfredo Antoine Junior? Oui, nous pourrons aller, mais sauf que moi attendez, il y a de inquiétude. Je ne pas que un groupe a fait de piquer-coller ou bien qu'a fait de fuite en avant pour aller contre un procès qui pas privé fait vraiment. Et qui ça noté ouais, mais même surtout que me suggéré que Fonds Petro-Caribé a passé à travers des firmes de contrats que l'État baille avec telle institution ou autre pour faire le travail. Donc si vous constatez que le travail n'est pas fait, c'est au cas par cas pour traiter dossier Fonds Petro-Caribé. Mais là, on fait amalgame, pas aucun gouvernement, quel que soit le gouvernement actuel ou bien l'autre gouvernement qui est capable vraiment que la justice capable de faire un procès comme ça et gens que ils ont introduit. Et à noter que pas des moindres, des avocats chevronnés comme anciens parlementaires, M. Samuel Madistin ou bien M. Newton Saint-Just de courant différents politiquement et qui dit que façon procès à commencer à mal. Donc nous-mêmes nous avons un procès qui est équitable. Nous pas pour deux monde faire de fuite en avant et que le procès ça pas jamais fini. Et non pour que lumière faite vraiment sous fond Petro-Caribé parce que c'est un cob que nous avons bien petite nous avons bien pour nous payer, son dette que nous avons, c'est pas un don, c'est son prêt que lié et un intérêt que nous devons bailler sous bien que c'est un prêt que nous toujours et vraiment féliciter et peuple vénézuélien qui accepte en dépit de misère que gain la caille autour, il y a de problèmes même avec nous et qui accepté faire de et qui consentit bail de prêt comme ça avec pays et que nous-mêmes nous mal gérer font ça faut que justice lumière rive faite autour de fond nous pourrions procès équitable non pas pour de procès politique et des pour indexer au monde que l'a servi dans l'état et que li gain pour avec fonds Petro-Caribé non ça fait que nous demander c'est parce que
nous dit exécutif là prend des décisions pour aucun secteur pas prétexter que il y a bail couverture avec de monde qui était ordonnateur par exemple la présidence qui est écartée de personnalités qui étaient occupées de fonctions au niveau la chambre au niveau pouvoir précédent yo, comme ordonnateur yo écarté yo. Et c'est même signal ça que nous voulons que le gouvernement baille à travers et de moyens que vous devez fournir avec le pouvoir judiciaire là pour que les juges arrivent faire travail. Mais un procès qui n'est pas un procès politique, ce n'est pas de procès qu'on cache derrière pour régler propre affaire. M'encourage les jeunes Petro Challenger pour toujours qu'un société en éveil de manifestation et que vous projetez eux-mêmes que vous devez faire. Il faut que la population participe dans la manifestation pour que nous ayons un procès qui est équitable. De manifestations pacifiques. Ce n'est pas de manifestations moun a bien prendre libre de secteur qui pas avant hier là que on le secteur politique dans l'élection nous connaissons score yo palpable yo était là chiffre pas changé donc Petro Challenger dans l'élection pas fonds Petro-Caribé pas un enjeu électoral sinon un pile monde qui a manifesté là t'as dit que et pour le peuple à voter, pour faire procès. Donc, ce n'est pas un enjeu électoral que le dit. Mais il y a des voix qui ont manifesté, des voix dans l'opposition qui croient que pas que l'exécutif est capable de permettre que le procès a fait correctement. Mais c'est ce que initié. Mais ça m'a dit, question crime financier, imprescriptible, pas de durée, pour que, par exemple, une durée, quel que soit le gouvernement qui a venu sous-estimer que le gouvernement ne va pas faire procès. Et nous avons une année électorale, 2019 son année électorale que le bralier. Et commencer et 20 projets de société pour le peuple à voter, qu'on a besoin de changer de drapeau, qu'on a besoin de faire procès Petro-Caribé, on pense sur gouvernance sport là beaucoup plus. À noter que la justice doit être toujours indépendante, quel que soit le qui pouvoir qu'il a, la justice là pour réguler la société. Donc, envers et contre tous, c'est la loi qui doit boussole et un état de droit. La justice, si par exemple, qui classe politique, qui parti politique ou appartenu pour le sévir, et quel que soit le monde, ou justiciable côté octon au président du plus petit au plus grand, fonction et que tu as occupé dans le pays, ou justiciable devant la justice. Ok, pas ni président ni sénateur ni député dans le cadre de violation de la loi. Et pour violer la loi, il faut que la justice sévit contre eux. Par rapport avec, pour finir, situation qui développe dans plusieurs quartiers populaires, des groupes exam, des gens qui ont exhibé des armes, et qui quand même créé une situation de panique. Bon, côté de l'opération, nous parlons avec le responsable de la police, qui ça dit nous capable de faire permettre que nous pas trop loin arriver décembre. Pour la paix qu'établie. Justement, c'est un appel que nous toujours lancé pour la stabilité et nous avons raté saison estivale. Nous ne sommes pas capables de rater la période hivernale qui c'est décembre, que en pile diaspora, en pile étranger, tu as aimé venir passer et vacances dans le pays. Non. Donc, neige a tombé un peu partout dans le monde. Bon, pays glacial, tu as aimé que yo prend venir dans un pays tropical tant qu'Haïti, même les nous en décembre, mais il fait beau à vivre, que vous capable d'aller dans la plage. Pas aucun pays, ça, aux plages, la caillou, capable d'utiliser dans la période. Ça. Donc, nous avons un territoire, nous avons un pays vraiment que nous devons vendre sur le plan touristique. On fait la paix pour capable de stabilité, que la police l'y assume responsabilité et la police vraiment là pour le porter, pour faire l'ordre régner, mais le ministère des Affaires sociales, le gouvernement à travers ces institutions-là, et que c'est Affaires sociales, caisse d'assistance sociale, le gouvernement doit avoir un volet social qui doit pencher avec les gens qui sont de vulnérables, qui vivent dans une zone défavorisée, pour un plan pour intégrer création de travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans une zone vraiment côté que et bandits, place bandit c'est pénitencier, mais population, la population saine, tout pour être capable de participer, contribuer avec la police. Pour que ces yeux la police, il faut que le gouvernement aide tout pour que pour aide créer travail, surtout dans les zones défavorisées, pour diminuer
chômage qui gagne dans la zone ça surtout. Député Alfredo Antoine Junior, c'est un plaisir pour nous parler matin sur TNH. Merci un peu parce que tu es disponible. Merci, bonne journée, bonne semaine, à bientôt. C'est toujours un plaisir pour me répondre à une question TNH et ce n'est pas la dernière fois. Donc, moi, je connais que mon Keskof t'a suivre et nous toujours souhaité que pour une émission vraiment que nous avons fait sur la commune noire pour nous plus mettre Keskof en valeur. Et nous avons profité du 18 novembre, qui c'est un jour férié. Et monter Keskof, venir faire tourisme local, venir découvrir gastronomie Keskovitlan et venir manger et venir manger ça que nous produisons la caille nous. Venir Keskof, venir monter cheval, moi c'est m'inviter population au lieu que nous rentrions dans une lutte fratricide, une bataille entre frères, une bataille entre nous, nous développer pays nos hôpitaux au lieu de notre bataille. Merci. Est-ce que vous avez confiance sur Vertier, par exemple? Non? Et il y a un pile jeune, il y a un pile activité qui a fait au niveau communal et dans le cadre 18 novembre. Parce que de toute manière, pour te gagner 18/4, il faut que tu aies Vertier. Son date que nous ne pas historique, que nous ne pas ignorer. Voilà. Merci infiniment. Notre invité ce matin, le député Alfredo Antoine Junior, député de Keskof. Merci tout le monde qui t'a suivi, surtout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine à TNH.